Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Au conseil municipal du 2 février, vous avez voté le budget 2022. Alors, dans le contexte actuel, quelles ont été les difficultés pour préparer ce budget ? Les difficultés sont d'essayer de mettre en adéquation les dépenses et les recettes. Et puis, c'est de faire des arbitrages, parce que forcément, tous les services font des demandes en besoin qui sont réelles, et qu'il faut arriver à adapter à la réalité. Donc, on diminue, on met 6 mois à supprimer 10 millions dans les demandes, pour arriver à équilibrer l'ensemble du budget. C'est tous les ans pareil, ça ? Oui, c'est tous les ans pareil, mais avec une difficulté qui s'accroît année après année, c'est que les recettes des dotations de l'État baissent toujours, et donc c'est toujours plus compliqué. D'autres difficultés, parce que les dotations, ça baisse toujours, mais cette année, est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés qui se sont ajoutées ? Non, pas particulièrement ? Non, pas spécialement. D'ailleurs, je remercie plutôt les services municipaux et puis les élus pour le travail qu'ils ont pu effectuer et de faire en sorte que l'élaboration du budget se passe plutôt bien. Alors, vous dites que le taux d'endettement représente 3,5 années. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie qu'on n'est pas endetté du tout, puisque la moyenne des villes de notre strate, comme on dit, des villes qui ont moins de 50 000 habitants, sont plutôt à 10 années d'endettement. Donc nous, on est à 3,5. Et on parle de danger pour une collectivité quand on est à 12 années d'endettement. Donc ça veut dire pour nous que, surtout qu'on peut s'endetter. C'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire qu'on peut mettre en œuvre notre programme en faisant appel à l'emprunt, surtout dans une période où les taux sont assez bas. Et est-ce que ça veut dire aussi que la situation financière de la ville est bonne ? Oui, on a une bonne situation financière puisqu'il n'y a pas que notre équipe qui gère bien, toutes les équipes précédentes ont plutôt bien géré et donc on a une situation financière qui est de qualité, qui nous permet de tenir nos engagements. Alors pourtant, et ça fait 5 années que vous ne l'avez pas utilisé, là cette année vous allez utiliser le levier fiscal. Oui. Alors les impôts des jeunes villois vont augmenter ? Ça fait 5 ans qu'on n'a pas augmenté les impôts fonciers, puisque maintenant on n'a accès qu'aux impôts fonciers. Et donc cette année on va l'augmenter de 1,5 points pour essayer de compenser les baisses de dotation de l'État, les baisses de recettes, et puis nous permettre de mettre en œuvre notre programme municipal. Mais si la situation financière est bonne, vous êtes quand même obligé d'utiliser ce levier fiscal ? Oui, parce que elle est bonne parce qu'on augmente de 1 point, enfin on utilise tous les leviers qui nous sont donnés pour avoir un budget équilibré. Et je rajoute que cette augmentation d'impôts, de taux sur le foncier, ce sont à 80% les entreprises qui le payent. Donc c'est des entrées de recettes pour les jeunes villois et notamment payées par les entreprises. Le budget est le reflet de la politique municipale et vous le qualifiez de projet ambitieux pour les habitants et pour transformer la ville. Alors quels sont les secteurs où vous allez mettre davantage de moyens ? Déjà en direction des enfants pour les écoles. Moi, je l'ai dit sous forme de boutade, mais je pourrais le répéter. Je paye un petit resto, on n'ira pas à la tour d'argent, mais un petit resto à Gennevilliers, à celles et ceux qui trouveraient une ville de notre strate qui augmente leur budget en direction de fonctionnement de 2 millions d'euros en direction des écoles, qui va nous permettre d'améliorer le temps d'assistance scolaire avec l'entretien qui se maintient. Donc là, il y a des choses comme ça, des choix qui sont faits, qui sont extrêmement importants. Et puis, on a un budget d'investissement qui est exceptionnel puisqu'on va investir 60 millions d'euros, ce qui est énorme aussi pour les villes de notre catégorie. Ce budget en investissement, il est quand même sur plusieurs années. C'est déjà décidé depuis un petit moment et il va courir jusqu'à quand ? On a un plan d'investissement jusqu'à la fin du mandat et tout en essayant de travailler à ce que pour le mandat suivant, on ne déséquilibre pas les comptes. Donc c'est tout le travail que l'on fait pour avoir une bonne gestion. C'est-à-dire contrairement à beaucoup de villes où il y a de l'alternance, où chaque équipe plombe les comptes, nous faisons attention à la fois à avoir une gestion qui permette de répondre aux besoins et en même temps qui nous permette de durer et de tenir dans la durée. Vous avez parlé de l'enfance, est-ce qu'il y a un autre secteur pour lequel vous avez avez il y a tout le domaine culture et le domaine par exemple de propreté, voirie, il y a aussi des augmentations qui sont faites dans ce domaine. En fait, on a regardé notre budget en fonction aussi de ce que nous disent les jeunes villoises et les jeunes villois, ce que l'on sait qu'ils souhaiteraient que l'on fasse, et donc sur la propreté, sur l'amélioration en direction des scolaires, ce sont des champs où on sait qu'il fallait qu'on améliore et donc on a remis de l'argent. Et à contrario, est-ce que vous avez des secteurs où vous avez mis moins d'argent ou pas ? Nous compressons sur tout ce qui est technique, on essaye de tenir pour qu'à la fois l'augmentation qu'ils ont dans les techniques
se fasse pour faire des choses nouvelles et donc compresser un peu mieux et baisser les prix sur chaque chose que l'on va réaliser. On y reviendra certainement. Est-ce que vous avez prévu d'augmenter les tarifs des prestations municipales à la rentrée? Non, il n'est pas prévu d'augmenter. Je l'avais proposé et dans le travail fait par les équipes, et ça n'a pas été retenu, donc nous n'augmenterons pas les tarifs des prestations municipales. Et vous pouvez en décider autrement d'ici là? Pour l'instant, si le budget, il n'y a pas de dégradation des recettes, ce que je ne crois pas qu'il arriverait, en tout cas pour cette année, il n'y aura certainement pas d'augmentation des prestations. Au niveau des autres villes alentours, vous vous flattez d'avoir un budget des plus avantageux pour ses habitants. Alors, sur quels critères vous vous basez? Eh bien, d'abord sur l'argent investi pour l'école. On a certainement par enfant le plus haut niveau budget par enfant mis dans les écoles, mais c'est certainement vrai sur les activités culturelles et sportives, et c'est certain sur les investissements qui permettent d'améliorer la vie des gens. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.